Votre commune change. Elle change et elle se modernise. Et nous sommes ici au centre administratif de Blandonnay. Derrière moi, vous avez la première étape de ce centre administratif qui est déjà occupé depuis quelques temps, quelques années même. Ce centre administratif regroupe notamment les locaux du Touring Club Suisse, également le poste de police de Blandonnay et un certain nombre de locaux administratifs. Il est déjà en fonction et c'est vrai que son architecture est assez novatrice. Mais Blandonnay, ce n'est pas que la première étape, c'est aussi la seconde série d'immeubles qui est en fin de construction, qui sera bientôt habitée et qui est d'une architecture assez nouvelle et totalement opposée à la précédente, comme vous pouvez le constater. Donc, Blandonnay change. Il faut savoir qu'il y a encore une étape qui est prévue, qui sera un immeuble qui sera le long de la route de Prévost. Mais si Blandonnay change, le reste de la commune évolue également. À preuve, quelques projets qui sont disséminés dans la commune, et notamment celui qui se trouve au chemin de l'étang, ça c'est déjà toute une histoire. Volet politique, puisque pas très loin de chez nous, c'est le chemin de l'étang, juste en face de Oscar Bider, de l'autre côté de la route de Mérin, eh bien, il y a les habitants de l'immeuble des cheminots qui, hier soir, se sont réunis pour essayer de prendre connaissance, ou en tout cas de savoir comment certaines choses évoluaient concernant leur environnement. En face de cet immeuble, il y a un projet d'aménagement qui, pour l'instant, inquiète quelque peu les gens qui résident dans ce secteur. Nous avons donc cherché à savoir ce qui allait se passer, ou en tout cas comment les gens réagissaient. Et nous avons donc été assistés à une réunion qui était organisée par les habitants du quartier. Il y a l'égide aussi d'un représentant de la SLOCA, et nous allons avoir des informations concernant ce projet d'aménagement et comment les gens réagissent. On se retrouve dans quelques instants.
Eh bien, nous sommes rassemblés ce soir pour la sauvegarde de notre environnement et de notre qualité de vie. Et cela fait presque 17 ans que l'on se bat dans ce secteur pour éviter toute construction sur cette parcelle. Toute construction, ce n'était peut-être pas tout à fait le terme exact. C'est vrai que nous avions eu des propositions raisonnables, mais des propositions qui ne faisaient pas la satisfaction des promoteurs. C'est en septembre 1977 une pétition qui est adressée au Grand Conseil et qui est signée par tous les locataires de l'immeuble. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Cette pétition a été signée par tous les habitants de l'immeuble ainsi que par environ 300 habitants de la cité d'Avanchère et plus particulièrement d'Oscar Bider qui est lui beaucoup plus proche de la route de Mérin. Cette pétition, elle demandait au Grand Conseil de ne pas entrer en matière sur une construction qui était prévue déjà sur cette parcelle à l'époque, une construction commerciale. À l'époque, le comité de défense des locataires qui regroupait quelques habitants de notre immeuble ainsi que quelques habitants d'Oscar Bider avait également adressé une pétition à la mairie de Vernier et aux autorités municipales demandant d'examiner la possibilité de mettre cette parcelle en zone de verdure, enfin de lui donner une qualité de zone de verdure, mais ce qui impliquait bien sûr un vote du Grand Conseil pour un déclassement en zone de verdure. Une commission du Grand Conseil s'était déplacée à l'époque pour évaluer la situation. Nous nous trouvions en pleine période électorale, c'est vrai, et nous avions un peu profité de cette période pour essayer de faire pression sur ce Grand Conseil. Et ainsi, le Grand Conseil, avant les élections, avait renoncé à faire quoi que ce soit sur cette parcelle. Mais c'est vrai aussi que la situation n'était pas la même. Pourquoi? Simplement parce que l'autoroute de contournement n'était pas encore ici, elle n'était pas encore arrivée. Et puis, les promoteurs savaient que cette autoroute de contournement allait arriver. Elle était déjà sur les plans directeurs. Et bien sûr que lorsque, aussi au niveau communal, nous avions proposé de suivre la proposition du Grand Conseil de déclasser cette zone en zone de verdure. Ça a été le cri à la catastrophe, vu le prix du terrain. En fait, on dépassait le budget communal de l'époque, hein, qui était de 36 millions. Alors, vous voyez que la commune ne pouvait pas trop se battre. Et puis, alors, le fait le plus important, c'est que les promoteurs refusaient, je dis bien, refusaient de vendre cette parcelle à la commune. Pour la bonne et simple raison qu'on l'aurait bien sûr déclassée en zone de verdure et elle leur aurait rapporté beaucoup moins. Alors, ils ont attendu que cette autoroute se fasse, et on voyait petit à petit le prix des terrains augmenter, bien sûr, vu l'arrivée de l'autoroute. Voilà, et puis il reste toute la problématique de ce qui se passe dans le canton, et c'est pour ça que j'ai demandé à mon ami Christian de venir nous parler un peu de cette situation, que vous soyez complètement informés, que vous sachiez que ce n'est pas que chez nous que ça arrive en ce moment. Il y a une spéculation néolibérale très dure, et puis nous on essaye de se battre contre, et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Je ne sais pas si tu veux un peu expliquer ce qui se passe à ce niveau. Très volontiers, très volontiers. Tout d'abord, en remerciant Bernard Boutchou du travail qu'il fait sur ce dossier tout particulièrement, parce qu'il est vrai que la tentation est grande depuis un certain temps de grignoter petit à petit la zone industrielle et artisanale. Bon, parce que vous avez vu la parcelle qui nous occupe, qui est devant, et bien évidemment, s'il y a un grand centre commercial qui va être construit sur cette parcelle, pas besoin de faire de grands dessins pour imaginer qu'il n'y aura plus de place du tout pour un artisan ou pour un industriel. Et bien évidemment, la mixité a pour conséquence que la totalité du terrain sera utilisée pour des fins administratives et commerciales. Alors c'est d'autant plus contestable, et Bernard Boutchou l'a rappelé tout à l'heure, qu'il existe dans ce canton, et même tout près d'ici, des surfaces commerciales qui sont vides. Et alors, au lieu de les remplir, on est prêt à construire des nouvelles surfaces commerciales avec toutes les nuisances que cela peut engendrer. Et il y a également des terrains qui ne sont pas construits, mais qui sont susceptibles d'accueillir des activités commerciales qui sont disponibles. Et il y a des terrains dans la commune de Mérin, tout particulièrement,
qui ne sont pas du tout propres à l'habitation parce que c'est à côté de l'autoroute et puis c'est dans les zones de nuisance de l'aéroport, mais ce sont des terrains qui pourraient très bien, le cas échéant, abriter Obirama, qui était le centre qui voulait se développer, ou bien Pister, qui était intéressé à venir s'établir sur votre commune. Alors, ça c'est le problème général. C'est le problème général. À chaque fois un projet de modification de ces zones est déposé au Grand Conseil, non pas en fonction d'une politique d'aménagement du territoire, mais en fonction d'une demande des propriétaires de ces terrains. Alors vous avez vite compris que pour le propriétaire de ces terrains, c'est effectivement plus intéressant de pouvoir obtenir une activité commerciale et administrative de sa parcelle que seulement une activité artisanale et industrielle, parce qu'il pourra louer beaucoup plus cher ou vendre beaucoup plus cher son terrain. Voilà. Et bien évidemment, la conséquence immédiate, c'est une pression sur le prix des terrains, avec la conséquence que dans X années, quand on aura besoin de ces terrains industriels, parce qu'on espère tous que l'industrie va repartir et que la morosité qu'on connaît actuellement ne va pas s'éterniser, et alors, bien évidemment, il faut conserver en réserve un certain nombre de terrains industriels pour le moment venu, qu'on puisse les mettre à disposition des entreprises. Et je dirais, le secret de ces zones industrielles, c'est précisément d'offrir à des entreprises qui doivent se lancer des terrains bon marché. Parce que sans terrain bon marché, c'est illusoire de penser. On ne le croirait pas avec le bruit ambiant, mais nous sommes ici dans une zone de verdure. Effectivement, nous vous l'avions dit lorsque nous étions au parc Chauvet-Lulin, ici le jardin Robinson de Bel-Exer a été classé en zone de verdure. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre propos. Nous voulons vous parler un peu des travaux d'aménagement qui ont été faits sur l'avenue du Pailly, et notamment sur le viaduc, avec les tournées à gauche qui permettent soit d'atteindre ici le quartier des Creusets, soit de tourner à gauche en direction d'Avancher Park. Ces travaux ont été faits dans le cadre d'une négociation avec les habitants du quartier qui permettait de décharger un peu le chemin de l'étang. C'était à l'époque où il y avait un projet d'implantation d'un grand centre vers le chemin de l'étang, et il avait été convenu et promis par les autorités, aussi bien cantonales qu'auvergnolanes, que des travaux d'aménagement seraient faits. Eh bien, c'est aujourd'hui réalisé. Voyons ce qu'il en est.